question, c'est même pas de se poser comment on fait, non. La question, c'est est-ce qu'il nous est possible de réveiller les masses? Ouais, c'est ça la plus grande question, quoi. Ouais, moi je suis sortie là, j'ai ouvert ma boîte mail avant de sortir et encore les parents qui m'appellent ils sont dans quelle région? Ils sont dans quelle région? Je leur donne des conseils, tous l'assemblée, quelques parents, ils ont même commencé à faire des réunions. Et puis de toute façon, vous allez dans la même dynamique, vous avez le même but, c'est pas sortir vos enfants. Alliez-vous les uns les autres. Mais il y en a, ça fait 5 ans qu'ils me suivent, ils ne donnent pas tous mes conseils de l'application. C'est un truc de fou. Oui, bonjour à tous, ici Soja, la route, et puis je vais vous laisser donc la personne qui est venue nous soutenir se présenter en direct du conseil départemental à Bordeaux cet après-midi, sans la poussette, parce qu'aujourd'hui on est allé faire des impressions pour placarder des tracts. Hein. On est à la recherche de Leroy. Et il faut qu'on se montre autour de toutes ces institutions qui prennent en otage nos enfants. Il faut se montrer. Hein. Donc moi j'essaie d'interpeller beaucoup de gens sur Bordeaux, hein, surtout des parents d'enfants placés qui vivent la même chose que nous et qui pourraient venir me soutenir aussi et puis se soutenir aussi eux-mêmes parce qu'il ne s'agit pas que de Leroy, mais s'ils ont des enfants placés, il faudrait qu'ils se bougent, qu'ils se manifestent et qu'on commence à se grouper tous les parents parce que on voit bien que c'est très très difficile hein, d'avancer tout seul. Région par région, c'est pas possible quoi. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Je passe la parole. Salut, moi c'est Tenzin. Eh ben oui, comme elle vient de le dire, je viens la soutenir dans son combat, qui n'est certes pas les plus faciles. Je trouve remarquable qu'elle ait encore la force d'être là, présente. Et je pense à un truc, tu vois, avec tes flyers, plutôt que simplement les mettre sur des poteaux et de faire des vidéos comme tu le fais là maintenant. C'est aller directement à la rencontre des gens. Toi, tu leur proposes le tract, lui, il te suit avec la caméra, tu dis à la personne que tu interceptes, est-ce que vous nous autorisez à vous filmer ou pas? Et tu distribues et tu forces la personne à rentrer dans la communication. Voilà. Et je pense que c'est... comment je dirais une démarche qui sensibilisera beaucoup plus le public, la population ouais. Voilà, et ceux qui ne sont pas encore conscients de la réalité se poseront d'abord la question mais pourquoi elle fait ça, tu vois, voilà. D'où je dis que c'est très important d'aller dans la rue pour faire de l'information parce que comme tout ça est caché au niveau des médias, je sais et on l'a déjà fait avec Didier plusieurs fois quand on fait du tractage, il se met à distance et il me filme et oui ça a vraiment beaucoup plus d'impact. Le problème, c'est que je suis toute seule à Bordeaux. Je le fais aussi dans les transports en commun beaucoup, donc j'hésite pas à interpeller des gens dans les bus ou dans les rames de tramway et à distribuer mes tracts et à expliquer le pourquoi des tracts et le phénomène des placements abusifs et des réseaux pédocriminels en France. Oui, il y a des gens qui s'éveillent, mais encore pas assez, et on n'est encore pas assez nombreux. Donc on fait des tracts, on les met en libre téléchargement sur le net. Les gens ne prennent pas, les gens n'impriment pas. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir diffuser l'information parce qu'on voit bien qu'au niveau d'internet ça ne suffit pas, ça suffit pas. Nos enfants c'est pas du virtuel quoi, toutes ces affaires d'enlèvement c'est vraiment des choses qui sont réelles et on a énormément de mal à rassembler des gens dehors. Moi au niveau des procès on n'est pas plus de 6, de 7 maintenant, il y a un sabotage autour de cette affaire, j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis toute seule. Donc une ville comme Bordeaux s'en désintéressent parce qu'ils sont dans leur bulle. Oui, ils sont dans leur bulle, puis à la limite ils s'habituent à ça. Oui, de toute façon. Ah bah oui, j'ai déjà entendu des placements, oui on m'en a déjà parlé, je sais que ça existe, mais ils ne s'arrêtent pas plus loin, tant qu'ils ne le vivent pas. La question c'est, comme on l'a dit il y a 2 minutes là, c'est pas comment on fait pour réveiller les masses, c'est est-il possible de les réveiller? La vraie question, elle est là. Oui, parce que moi, j'avance quand même dans ce combat depuis une dizaine d'années et j'ai fait d'autres départements et j'ai eu, au début, j'avais du soutien. Après, on sait que mon affaire, elle est quand même beaucoup trollée. Il y a eu beaucoup de sabotage au niveau de faux dissidents et d'associations.
mais il y a quand même des gens qui sont réveillés autour de nous. Moi, juste sur la ville de Bordeaux, chaque fois que je fais des rassemblements ou du tractage, j'ai des gens qui me contactent après. Mais une fois qu'il faut qu'on passe à l'action, qu'on soit réunis ou rassemblés plusieurs par an, il n'y a plus Il n'y a personne. plus personne. Je suis toute Il n'y a seule. plus personne. Et à chaque fois qu'on prévoit comme ça une action, je me retrouve toute seule. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une opération poussette vide, mais je suis toute seule. C'est le plus gros des problèmes. Et ça, c'est le plus gros des problèmes. On Donc oui, rencontre est-ce qu'on tous. va arriver à réveiller les masses? C'est vraiment Est-ce désespérant. que ça nous est possible? Est-ce que c'est possible? C'est ça la question réelle, je pense. Et, Ouais. il faut comprendre le mécanisme de contrôle mental chez les individus. Comment c'est opéré et depuis combien de temps en fait. C'est un truc qui date de très loin, mais là où ça a pris une envergure dantesque, je dirais, c'est quand on a eu la possibilité de créer de l'électricité, quand on a conçu les premiers ordinateurs, quand a été créé le premier transistor, qui a permis de miniaturiser l'électronique, et le nucléaire, qui a permis de donner une énergie illimitée. Et ça, on retrouve ces trois points-là dans Armes silencieuses pour guerre tranquille. Et ce document, il commence comme ça. Il date de 79 et il commence comme ça en cette année de la 25e année de la Troisième Guerre mondiale. 79 moins 25 ans, on revient à 1954. 1954, quelle est cette date? C'est une date tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est la date, il s'est passé plein de choses. Il y a eu le Vatican II, bon, et il y a eu surtout la création du Bilderberg. La première réunion du Bilderberg, c'était en 1954. Et notre société a pris un virage total à partir de ce moment-là. Parce qu'il détenait trois nouvelles technologies qui ont permis de mettre sous contrôle total tous les individus. Et aujourd'hui, ça expliquerait l'apathie des masses et les gens qui réagissent plus à tout ça. Mais totalement. Ça les interpelle plus. Non. Ouais. Ils sont sous contrôle mental. Contrôle mental. Voilà. À la fois par nos technologies, tous nos smartphones qu'on utilise, nos ordinateurs, et tout ce qui est ondes, les ondes électroniques, les ondes électromagnétiques, tout ça contribue à faire perdre la capacité à réfléchir aux êtres humains, à se rebeller, à agir aussi. Parce que si tu réfléchis plus, tu ne passes pas à l'action. Contre cette idée de rébellion, ils ont utilisé le fluor par exemple. Dans les camps de concentration, ils se sont rendus compte que quand on administrait du fluor aux individus, ça leur empêchait d'être réactifs, on va dire, d'être rebelles entre guillemets. Voilà. On devient docile. Et qu'est-ce que la société nous a demandé de faire 3 fois par jour après chaque repas, si ce n'est d'ingérer du fluor, quoi. D'aller se laver les dents. Voilà. Ouais. Ça fait partie de ce genre de contrôle. Et les gens, tant qu'ils seront encore dans ce mécanisme, parce qu'on leur a dit qu'il fallait le faire de cette manière-là, ne se poseront pas la question. Imagine-toi qu'il faut très fort en médecine, parce que moi j'ai eu donc 5 enfants. Tous mes enfants, à la naissance, dans les PMI et chez les pédiatres, on te prescrit des doses de fluor à donner tous les jours à ton bébé. Ça aussi. Hein, donc on t'endort dès le bas âge en fait, oui. avec l'administration du fluor tous les jours que tu donnes à tes enfants. Le fluor, bien sûr. Donc ouais, est-ce qu'on va pouvoir réveiller les gens aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer réveiller des parents à Bordeaux? Je sais pas. Hein. Moi j'en suis là aujourd'hui, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui tout seul quand on cherche son enfant et qu'on n'a pas de soutien et que les 3/4 des parents qui ont des enfants dans la même situation que le mien, ils ne bougent pas? C'est une question complexe. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais ne pas abandonner, ce sera déjà la première option. J'abandonne mon enfant. La première option, c'est celle-là. Voilà, de toute façon, parce qu'on ne peut pas se permettre d'abandonner nos enfants. Mais il a juste 4 ans, je ne peux pas le laisser comme sa sœur subir ça pendant une dizaine d'années, voire plus, puisqu'ils l'ont pris à 3 ans et demi, donc ils vont peut-être me le rendre qu'à 18 ans, et dans quel état, je ne sais pas, probablement handicapé, fracassé comme beaucoup d'autres enfants qui sortent de placement. Alors dans la législation, je crois savoir qu'un enfant, dès l'âge de 13 ans, a le choix donc la possibilité de choisir le
parent chez qui il veut aller. Le parent chez qui il veut ouais. aller. Mais en fait, parce qu'il considère, je crois que c'est à peu près un truc comme ça, que dès l'âge de 13 ans, tu rentres à peu près dans un âge mûr. Mature. Voilà, où tu Tu n'es peux pas décider. vraiment encore adulte, mais tu es mature de tes Mais propres avant ça, la décisions. parole des enfants, on n'écoute pas, on s'en fout. Les enfants en bas âge, je les amène même pas aux audiences. Non. Moi, j'ai eu une audience l'année dernière, les rois n'étaient pas présents. Donc même s'ils ont 6, 7, 8 ans, des fois, tu ne les vois pas aux audiences, les enfants. Donc la parole de l'enfant, elle n'existe pas. L'enfant, il est placé comme une marchandise. Mais nous sommes des marchandises. Comme une marchandise. Nous sommes une marchandise. Dès qu'on vient au monde, on nous donne un numéro de sécurité sociale. En fait, c'est un numéro de compte en banque. On est matriculé. Voilà. Et on est avec un numéro de sécurité sociale qui est placé, c'est pareil. un compte en banque. Et nous sommes devenus de la marchandise. Avant, on était considérés comme des êtres humains. Ensuite, on nous a appelés citoyens. On n'est donc plus des êtres humains, mais des hommes de la cité. Voilà. Et par la suite, on nous dit que nous sommes des personnes. Mais personne, c'est rien. Donc nous sommes donc considérés comme des gens qui ne sommes rien. Nous sommes de la marchandise qui humainement parlant, ne représente plus rien. On devrait mettre une pause. Deux minutes les gens, elle revient. Désolé. En attendant, un petit jardin qui est gratuit. Il y a des concombres, il y a de tout. Soldia, elle est occupée à parler à quelques parents et je suis pas autorisé à les filmer. Donc je vous fais partager ce petit moment. Nourriture à partager à côté de la ZE de Gironde. Voilà. Elle revient bientôt. Voilà. Merci Tata.
C'est la pause pub. Mais voilà. Voilà où l'argent de nos gosses y passe. Dans tout ça. Mais il faut demander avant. Mais tu comprends un peu? Loulou, Loulou. Allez, monsieur, viens. Allez. Mais oui, mon Loulou, mais oui. Allez, Putain. Soyez patients, ça viendra. La crèche, c'est l'État, Tania, tu sais la crèche, si t'as des services sociaux. Ben, on va écouter quelques passants, mais on ne pourra pas les voir. Voilà. On respecte ça aussi. Juste on les écoute. Je sais pas, même si je le reverrai vivant, je sais pas. Mais tu peux pas abandonner quand t'es une maman. Non, non, il filme de l'autre côté. Tu peux pas abandonner quand t'es une maman. Non, ça je sais, mais c'est ouais, tu me donnes des frissons, c'est un truc de malade. T'es de la mère, c'est... Ouais, tout ce que vous pouvez faire, relayez-le un maximum. Non, ça je vais mettre sur mon Snap, je vais dire pareil aux gens, mais franchement, et dis bien aux gens, on est tous concernés. Attends, Demain, toi, ça peut t'arriver. T'as une voisine, tu lui plais pas, tu vas déposer ton môme à l'école, l'institutrice est après en grippe. Non, mais je te dis la vérité. Mais non, mais il faut dire la vérité aux gens. Je sais, Mais non, c'est mais ce parce qui que je se sais passe. comment ça se passe. Mais c'est ça va ce me qui se refroidir, passe. ça va me Mais refroidir. c'est ce qui se passe, la sœur. Je sais que ça se passe comme ça, c'est pour ça moi je voulais les enlever, faire comme les gitans, les enlever de l'école. Et après j'ai dit... Pas de quel bled tu viens, prends tes gosses et casse-toi aux Antilles. Anti-Algériens. Non mais non, t'as raison. C'est de repartir. Ouais, mais c'est pas le même délire. Tu vois, il est de la Guadeloupe. Tu viens pas arracher des enfants comme ça dans son famille. Tout plein de gens qui arrivent autour, ils viennent pas, ils viennent pas. Ici, ils ciblent des mères seules. Il y a une séparation, déjà ils attendent qu'il y ait un problème. Il y a de l'alcool, il y a de la violence, et là ils entrent. C'est bon. Et voilà, ça me... Comme ça, il faut se mettre tous solidaires, on va tous les fumer ensemble. Je suis peut-être cruel dans mes mots, mais comme ça, cousin, faut juste les fumer, faut leur faire des dingueries en fait aux gens comme ça. Mais c'est ce qui va se passer. Hein. Tu crois pourquoi qu'on relaye? Moi demain, je te dis, au tribunal de Créteil, enfin de Bordeaux, pardon, on a descendu des juges. Ces gens-là, ils peuvent plus aller travailler normalement. Ces gens-là, ils sont ciblés. Tous les jours, je les appelle, tous les jours, je les enregistre. J'ai toutes les voix de ces salopes qui tournent sur Internet. Tu comprends ce que je fais? On t'envoie des mails pour dire il va bien. Maintenant, là, aujourd'hui, je suis sous contrainte pénale depuis 9 mois. Attends, ça veut dire quoi, contrainte pénale? Je suis menacée d'aller en prison parce que je cherche mon enfant. Et je dénonce ces porcs qui ont enlevé l'enfant. En fait, t'es pas une droguée. Tu serais une droguée comme ça, moi, mais non, mais c'est ça. C'est parce que t'as la tête, en fait, t'as la tête sur les épaules. Je suis marginale, intelligente et tu réfléchis, voilà. Non, mais ouais, mais j'ai donc compris oui, on le veut te délire. faire passer pour une marginale. Voilà, Bah non. Juste parce qu'elle connaît la vérité. Mais c'est ça. Ici en France, t'es obligé de fermer ta bouche parce que si vraiment tu loues la vraie vérité, on va tous au placard les Moi, pourquoi j'en parle tous dans la foutus. rue? Pourquoi Parce je que je tous vous parle sauter? à vous tous, le peuple là. Parce que demain, vous pouvez vous retrouver à ma place.
Est-ce que vous en êtes conscient? Je crois que Non, j'avais d'accord, je sais dans quel monde on vit. le truc qui t'arrive sur la tête, t'as pas le temps de réagir parce qu'ils vont t'enchaîner en règle. Ça va être des gardes à vue, après ils vont t'éclater tes ressources. Tu sais, t'es ciblé en Ils fait. vont trouver toujours quelque chose pour dire que T'es ciblé à la CAF, t'es ciblé à la PMI, t'es ciblé à l'école, t'es ciblé partout. T'es ciblé au logement, t'es ciblé partout. Si tu dénonces, t'es ciblé. Nous, on a ici à Arcachon des enfants violés dans des crèches. Ils étouffent les affaires, le tribunal de Bordeaux. Vous entendez? je viendrai jamais habiter chez toi. C'est pareil, c'est partout pareil. Ouais, c'est pas tout pareil. Je te jure, j'ai jamais entendu ça, moi, à Paris. Toutes les grandes villes. Moi, à Paris. C'est parce que tu regardes pas, mais Après, je sais que ça existe, je sais que ça existe, mais franchement, Je me suis battue, c'est la première fois qu'on parle d'un truc comme ça. Eh ben, Même si le je sais que ça existe. 93, écoute-moi, le 93 très c'est touché. des animateurs, Le toi, combien 91 d'animateurs très touché. Le 92 très touché. Paris très touché. Bah oui. Un animateur, il t'a déjà touché? Non. Si un animateur, il vous touche, vous êtes un métier. Bah, il faut expliquer. Bah ouais, mais non, mais les gens ils savent. Tu sais, les enfants, si tu leur Non, expliques moi à la aussi, ils savent, maison, ils savent. tu leur expliques ça. Ouais, aujourd'hui, partout où tu mets tes enfants, ils peuvent rencontrer des prédateurs sexuels. Ouais, ça je sais, parce qu'en ce moment à Paris, c'est beaucoup sur les animateurs Pourquoi à qui l'école, touchaient les on fait de la petits-enfants. prévention, Ils avaient juste à dire, on va ils avaient t'expliquer, hein, dit la qu'en gros sexualité c'était chez les enfants. les parents qui l'avaient touché quoi. Parce que la mère elle a enlevé, elle avait son fils, en première année maternelle, elle a vu du sang. Ils ont dit en gros non, c'est les parents qui l'ont fait. Ben c'est ça, ils sont tous à des postes comme ça. Fait passer Ils sont tous à des postes. Voilà, on se fait passer pour ce qu'on fait pas. Où on est impulsif, délires. on est des folles. Ah non, non, moi, mais non, moi non, justement, j'ai un casier, j'ai que des attaques en diffamation, c'est tout. J'ai pas de casier, moi. Je suis pas une délinquante. Ils me vont me pousser à la marginalité. Mais je lâcherai pas l'affaire, ma soeur, c'est le combat de ma vie, ça. On te prend un enfant, on te prend ta Ah vie. bah ouais, c'est Relayez ça, c'est surtout Non, très voilà, je vais- important. je vais le relayer. Et renseignez-vous, renseignez-vous parce que c'est pas qu'à Bordeaux, ma soeur. Ouais, non, je sais qu'à Paris en ce moment il y a beaucoup d'attouchements. Paris, animateurs ils touchent les chercher les gosses dans les foyers. Eh, c'est simple, à Paris, je vais donner une affaire de référence. T'as l'école de Montreuil, l'affaire Caïs, il y a 3 ans, c'est un pote à moi qui a dénoncé. Bah, tu vois le grand black là avec Non, le mais lox je vois c'est quoi Eh ben, je l'affaire Caïs. connais l'affaire Caïs. Donc nous, C'est on pas a le petit qui s'est fait. ben, c'est à l'école. Et t'as d'autres écoles, t'as Villejuif aussi, t'as une autre école. T'as pas entendu un Sénéna? Le tribunal de Bobigny, ancien président du TGI de Bobigny, c'était un juge pédophile du réseau Zandvoort, du trou. Vous comprenez? Les magistrats même sont pédos. Et tout ça, les grands, moi je sais qu'ils veulent les enfants. Pour, Médecins, médias, tous les grands placés. Voilà, Ça je sais. hein. Même Dans moi j'ai les toujours écoles, dit, les hein, il y a directeurs beaucoup d'école. d'enfants qui ont disparu. Ils sont pas morts. Mais non, Ils sont c'est pas ils des sont- moi, j'ai disparitions, toujours c'est un dit, hein, réseau, c'est un réseau, ma Ils sont soeur. enfermés. C'est un ils réseau. sont juste là Tu as pour tout les- compris, pour, tu as tout se mettre compris. bien. Tu Non mais as ça tout je sais. compris, c'est Mais ça. c'est nous les C'est cibles ça. qu'on est cons. C'est une Faut qu'on réserve reste d'enfants, solidaires entre on les nous. laisse faire. On est plus que eux. Bien sûr On qu'on est vient plus que. et t'as pas vu comme on est des chacals. Oui, si on c'est est eux qui 100 vont devant courir. les départements, Voilà, c'est ça. ils vont plus Si venir t'arrives prendre toute les seule, enfants. C'est sûr, hein, t'arrives à deux, Mais t'es mobiliser foutu. des gens aujourd'hui, c'est très dur. Hein. Ils viennent tous chialer sur internet, pleurer, me raconter leurs histoires. Mais quand on leur dit venez, on va être 100 demain là, ils viennent pas. Comment tu veux qu'on fasse bouger les choses? Non, mais en tout cas, j'espère franchement que. Donc tu parlez vas de l'affaire aboutir à- Leroy, hein, parce que moi je lâche tu pas vas l'affaire. Hein. Vraiment retrouver ton petit. Parce que franchement, c'est chaud. Voilà, je peux même pas me mettre à ta place en fait, parce que ça me fait vraiment mal là en fait. Partagez-le, ma soeur. Non, voilà, ça c'est sur mon snap et je vais dire aux gens vraiment que ça je le garde même avec moi quand je Oubliez rentre à pas le Paris, petit que ça, Leroy. je vais faire des fautes. Et tu vas halluciner parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette affaire sur Paris et me connaissent par rapport au combat que je mène, quoi. Donc je suis activiste lutte anti-pédocriminalité. Ah, franchement, j'espère juste que tu retrouves Parce ton que fils. c'est de la pédocriminalité, c'est ouais. de la pédophilie oui, organisée c'est en sûr. réseau. Donc comme je t'ai dit, c'est l'État, vous avez compris. Ah, moi j'ai tout ça sur ça, je L'État, sais. les écoles, les hôpitaux, enfin voilà. Un réseau, c'est tout ça autour d'un enfant même. Et des mères ciblées, donc des mamans toutes seules. Alors, putain, je vais vite me redéclarer avec Mohamed. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais si, parce que moi. Oui, mais ils savent à qui voler, mais. Bon, moi je vous laisse relayer Mais en tout cas. Ouais. Franchement, Merci courage à toi beaucoup. et j'espère en Vous tout êtes cas des jumeaux vous deux là, je vous regardais tout à l'heure. Je plus plus moi. Ah ouais. En tout cas, j'espère que tu retrouveras Je dis ça parce que j'ai des jumelles de 17 ans, c'est pour ça. Bon bah vas-y, hein, vous avez mon mail si vous voulez me checker. pas de soucis. Dès que je rentre, je te check. Merci. Vas-y, bon courage. À la prochaine, Inch'Allah. Ben voilà, hein. Voilà, donc voilà comment on peut sensibiliser des gens. Hein. Il faut venir dans la rue, les parents, on a vraiment besoin de vous. Hein. Je peux pas faire des occupations toute seule, c'est compliqué là. Donc toutes les belles âmes de Bordeaux hein, qui ont envie de me filer un coup de main, contactez-moi sur rootssoldier@gmail.com. Le site Leroy a disparu.wordpress.com et sinon bah, vous me trouvez sur la page Facebook Sylvie Effinger. A très bientôt Bordeaux.
peut-être je serai là demain. Donc les gens qui veulent me contacter, eh bien contactez-moi ou venez sur place et contactez-moi pour savoir si je fais des choses dans Bordeaux. À bientôt. Relayez la vidéo, merci. Je remercie Tandy Zone pour sa venue et pour son soutien. Merci à toi le frère. Pour Leroy. À bientôt les gens. Pour Leroy. Tu vois, le truc que tu me parlais tout à l'heure, eh ben moi c'est quand je vois des gens comme ça, demande à Didier. Ça on l'a fait l'été dernier, quand l'affaire de Leroy a démarré, Didier me suivait à distance et il me voit interpeller les gens, prendre